Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Et encore une fois aujourd'hui, on est dans un studio. Yes. Alors, on avait fait 2 épisodes. Le premier, il va sortir avant celui-ci, hein, je pense, l'autre qu'on a fait avec Antonia. On ne sait pas. En gros, il y a 2 épisodes qu'on fait en studio. Allez voir sur YouTube. La qualité audio puis vidéo devrait être supérieure. Mais aujourd'hui encore, c'est spécial. On a une invitée, Coralie. Salut! Allô! Salut! Donc, aujourd'hui, on t'a invité pour parler de Hunger Games. Il faut savoir que je te suivais sur Instagram, puis j'avais vu que tu avais fait une stories que tu disais que tu voulais parler de cet univers-là, que tu avais vraiment envie d'en parler. Là, on avait vu que le prochain livre écrit par l'auteur, c'est quoi? C'est Suzanne Collins. C'est le nom de ma mère, je dois vraiment me souvenir. Va sortir dans une semaine, en tout cas. Puis là, on s'est dit, crime, ouais, on pourrait retourner dans cet univers-là. Fait que j'ai comme fait, OK, let's go, on l'invite pour en parler. Techniquement, il sort dans un jour. Dans un jour, au moment de la sortie de cet épisode-ci. Là, je suis vraiment mélangé au niveau de du temps. Là, calendrier. C'est flou, là. C'est ça. Donc, toi, tu es une grande fan d'Hunger Games, de ce que j'ai compris. Ça vient de où? Du secondaire? Comme tout le monde? Oui, secondaire. Mais je pense que c'est aussi, mettons, primaire, quand tout le monde lisait les Harry Potter. Moi, je lisais pas vraiment de livres à ce moment-là. C'était plus comme des BD ou des trucs comme ça. Je n'étais pas encore dans les romans. Fait que c'est plus au secondaire que j'ai plongé là-dedans. Puis je pense que Hunger Games, c'était la première série de livres. Fait que, comme, mettons, certains, c'est Harry Potter, mais moi, c'est vraiment Hunger Games qui est la première série de livres que j'ai. Puis t'avais quel âge environ? Ben, je m'en souviens pas vraiment, mais j'ai regardé les années de sortie, puis je devais avoir comme 12-13 ans. OK. Ouais, à peu près. C'est quand même, quand je repense... C'est tôt. Ouais, c'est jeune pour le type de... Est-ce qu'on va en parler? Parce que c'est assez dark, là. En tout cas, on va en parler un peu. Ouais, c'est ça. Puis vous, c'est quand vous les avez lus pour la première fois? Moi, je pense que j'ai regardé le premier film avant de m'embarquer dans la lecture. Je pense pas les avoir lus à leur sortie. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment... je pense parce que j'étais un petit peu plus vieille. Le film est sorti en... Je pense que c'est 2011. 2014, non, on avait regardé? 2013? Ouais, par là. Quelque chose, 2010, quelque chose. Ouais. Puis, ouais, à ce moment-là, là, je me suis dit, j'aime ça l'histoire, puis sûrement que le livre est meilleur, évidemment. Ouais. Fait que là, j'ai embarqué dans la lecture, mais je l'ai pas lu à sa sortie. OK. Ouais. Puis toi... Je pense que c'est un peu comme toi, mais je crois que c'est que j'avais vu qu'il y allait avoir un film là-dessus, et je me suis dit, je vais lire avant. Puis après, tu fais un livre, un film. Je pense que c'était comme ça. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu le film avant de l'avoir lu. OK. Parce que je me rappelle avoir bugué sur le nom de Katniss quand j'ai lu pour la première fois. Chose que j'aurais pas dû bugger. Si j'avais vu le film, je savais qu'elle s'appelait Katniss. OK. Donc je pense que j'ai lu le premier avant. OK. Puis, grosse question là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Hunger Games ou Harry Potter? Ben là, on va avoir c'est Hunger Games. Ben, moi, c'est Harry Potter. Ah ouais? Parce que tu les as lus aussi récemment, le Oui, je les ai lus dans le fond, il y a exactement 1 an. Puis toi, c'était ta première lecture? Oui, c'était ma première lecture. Mais tu sais, c'est peut-être ça aussi. Je les ai trouvés super bons. J'ai vraiment aimé. Je les ai lus... tu sais, en fait, j'ai recommencé à lire des livres, des romans l'année dernière que j'avais arrêté pendant un petit bout. OK. Fait que c'est avec ça, avec Harry Potter, vu que je savais que c'était apprécié et tout, puis je les ai lus tous en 6 mois, puis j'avais comme pas lu depuis 10 ans. Là. Fait que c'était quand même... ça veut dire que c'était bon. Mais pas autant que ça a reparti la machine. De moins l'attachement qu'on a quand on les lit plus jeunes, c'est sûr. Ah oui, clairement. Toi, t'as-tu répondu? Non, moi, je pense que je dirais Hunger Games, mais t'as pas d'idée. Mais je pense que là, tu commences à être... Mais je m'explique. Ça fait quelques mois, années, je me détache de plus en plus de Harry Potter. Soit parce que c'est un peu plus enfantin, mais je pense aussi que tous les dramas autour de J.K. Rowling ont fait que j'ai plus envie de soutenir l'autrice. Et en même temps, je me dis, oui, c'est bon, on a grandi avec, mais c'est aussi, c'est bon, ça fait partie de mon enfance, adolescence, on peut garder ça derrière, et je m'en détache beaucoup. Le fait d'avoir vu les films, là, la semaine dernière, je me suis dit, c'est vrai que c'était bon quand même. La thématique, c'est un peu plus adulte. Ouais. C'est sûr. Donc, puis il y a beaucoup de parallèles à faire aussi. Hunger Games, Il y a beaucoup de parallèles à faire aussi dans notre société et tout ça. En tout cas, on verra si on touche ces sujets-là. Mais t'as justement... pas répondu, elle dit on va savoir. Moi, c'est quoi le... Ouais, je pense que je dois dire Hunger Games. Ouh, je suis désolé, Dédé. La seule vraie fan de Harry Potter. Une vraie pouf souffle. Ouais. Donc, pour l'épisode, là, j'ai aucune idée. Donc, ça peut tellement prendre plein de directions. Juste rappeler un peu c'est quoi le contexte des Hunger Games pour les gens qui s'en souvenaient peut-être pas, comme moi, il y a quelques
quelques semaines. Puis en passant, l'épisode full spoilers. Si vous voulez vous garder des punchs, écoutez pas l'épisode, venez l'écouter après. Mais on va aller dans les détails si on y va. Puis incluant le préquel. Le prequel. Ouais, fait, je sais pas comment on dit en français, mais... C'est ça. Lui qui est avant les 3. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Donc, il y a 3 livres qui ont sorti en premier. Donc, c'est la première trilogie. Ensuite, il y a eu l'histoire de Jon Snow. Non, c'est pas Jon Snow. President Snow. Le Jon Snow. L'histoire de la montée de... ça aussi, son nom, il est spécial. Vas-y, dis-le. Coriolanus Snow. C'est pas loin d'être Je vous laisserai le dire, celui-là. On va juste dire Snow. Coriolanus, c'est trop proche de Licanus. Ouais, c'est ça, c'était l'autre affaire. Donc, il y a 4 livres qui sont sortis présentement. Le 5e sort dans vraiment pas longtemps. Demain, où il est déjà sorti quand vous allez écouter l'épisode. Donc, sinon, Hunger Games, c'est quoi? C'est un tournoi de meurtre entre des enfants. Moi, c'est genre la phrase qui m'a accroché. Puis je me dis, dans le fond, c'est ça, Hunger Games. Là. C'est un tournoi de meurtre entre enfants. C'est là que je me suis réalisé. C'est vraiment dark, finalement. C'est pas... moi, c'était comme du young adult. C'était quelque chose de léger. Puis plus que je m'intéressais, puis j'allais me replonger dans ça, c'est comme de plus en plus dark. Puis, puis toi, t'as pensé quoi, justement, de cet univers-là? C'est-tu... Ben, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de voir, dans le fond, en fait, c'est les dérives. Tu sais, tu dis sur un tournoi où les enfants se font tuer, mais ils s'entretuent, mais en fait, pourquoi il y a ce tournoi-là? C'est pour contrôler la population, puis ça vient c'est à la suite d'une guerre, puis fait que c'est comme tout ça, de voir comme... Je trouve que c'est ça, les parallèles, comme on disait un peu plus tôt, de faire les parallèles avec... dans notre monde actuel, il n'y a pas ça, on s'entend, mais c'est de voir comment, délicatement, petit à petit, ça peut éventuellement se rendre à normaliser des choses comme celle-là, tu sais, puis c'est... Ouais. On espère que ça se rend pas jusqu'à... Non, mais des choses horribles, de normaliser des choses horribles, tu sais. Ouais, c'est ça. En temps de guerre, tu sais, que tu peux faire. Mais c'est aussi un peu le rôle de la dystopie. Oui. D'une manière générale. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir de la dystopie dans du young adult-ish. Ouais. Il y en a pas tant. Ou alors, c'est peut-être pas un genre que je lis beaucoup et je m'en rends pas compte, mais pas à ce point-là, j'ai l'impression. Oui, dans ce temps-là, il y avait les Divergences. Ah, Divergence, c'est ça, je cherchais. Ok, bon, c'était peut-être juste moi qui n'étais pas dans ce genre-là, mais je trouve que c'est intéressant, on se questionne un peu plus, comme tu le mentionnais. Ouais. Donc, le premier livre, c'est, dans le fond, on conclut l'édition des 74e Hunger Games, qui est, comme tu dis, c'est une façon de punir le peuple qui s'était révolté précédemment. Fait qu'en gros, le peuple a essayé de se révolter il y a 75 ans, mettons. Là, ils ont dit non, ça va pas réarriver. Fait qu'on va tuer 2 enfants par district par année, à peu près, parce qu'il y en a un qui survit. Puis j'ai fait le petit calcul, vu qu'à partir du premier, donc il y a eu 74 éditions. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1700 enfants qui sont morts. Ah ouais, OK. Quand tu fais le calcul comme ça... Parce que c'est 2 enfants par district, il y a 12 districts. Ouais. Là, tu fais 24 par année fois 74. Il y en a un qui... Moins 74. C'est à peu près. C'est à peu près ça. Fait que c'est ça. C'est quand même assez dark. C'est juste des enfants. Moi, j'avais oublié ce bout-là. Puis de 12 ans aussi. Là, ça commence à 12 ans. Ah oui? Fait à 18 ans. Ah oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est assez... pas mal plus dark qu'est-ce que j'avais en tête. Puis... Moi, je trouve aussi que juste le fait d'avoir un survivant par édition, ça rend le truc un peu plus... Ça crée des tensions parce que, vraiment, on l'a dit, c'est juste des enfants. Mais tu dis que, tu sais, toutes les alliances qui vont se créer durant les jeux, c'est pas des vraies alliances parce qu'il va falloir qu'ils s'entretuent au final. Fait que ça rajoute un peu une couche de tension à ça. Fait que ça rend encore la chose encore plus dark. Je sais pas. Tu sais qu'à la fin, il va y avoir une trahison parce qu'il n'en restera qu'un. C'est ça. Comme dans Survivor. Mais c'est comme ça que, justement, Katniss et Peeta, ils se différencient. C'est en s'alliant dès le début. Puis, même dès qu'ils arrivent au Capitole, qu'ils doivent faire comme l'espèce de présentation en chariot, ils se tiennent la main, ils lèvent la main en unité. Puis, c'est là que ça fait comme... Parce que le district d'eau, ça a toujours été le district qui meurt. Le pire qui meurt rapidement, puis que tout le monde s'en fout. Mais là, c'était un signe d'unité. Fait que là, ça créait de l'intérêt de pourquoi ils s'unissent. Mais après... Il y a beaucoup de marketing aussi. Dans le 1, en tout cas, de la part de monsieur qui les coach, dont j'ai oublié le nom. Et Mitch. Mais non, pas lui, l'autre. J'allais dire le scénariste. Celui qui habille. Sina. Il s'appelle Sina en plus. Ouais, oui. C'est un peu lui aussi qui a l'idée de... On va montrer un couple, on peut vendre le couple, on peut... Puis les vêtements en feu. Les vêtements en feu. Donc, il y a aussi beaucoup de marketing pour les rendre likeable. Ouais. Pour un peu c'est devenu un show de télé-réalité. C'est du marketing, mais dans le 1, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'unité est pas vraiment, pour l'instant, réelle.
du côté de Katniss. Elle joue beaucoup sur les sentiments de Peeta, sur OK, c'est sur ça qu'il faut qu'on joue. Ouais. Après, ça se concrétise, hein, mais... Et c'est intéressant, je trouve. Ouais. Non, c'est ça, c'est... Est-ce que vous écouteriez une émission que des enfants se tuent? Dans la vraie vie, je pensais aux gens du Capitole qui écoutent ça puis qui sont comme fans. C'est comme on en avait discuté, c'est comme à l'époque de la Rome antique. Les gens allaient voir des gladiateurs se foutre sur la gueule et s'entretuer. Ils étaient comme ouh. Oui, puis c'était normal. Mais c'est pas des enfants. C'est pas des enfants, certes. Peut-être qu'il y en avait peut-être on ne sait pas, mais ils allaient voir des gens se faire tuer. Puis c'était ça le... Puis avant, il y avait aussi les exécutions publiques. Ouais. Il y a peut-être un attrait de... C'est particulier, hein? Ouais. Puis aussi, on disait que on avait vu que les Hunger Games, ça vient d'un mythe. C'est inspiré. Toi qui es pro de la mythologie, vas-y. Non, c'est inspiré du mythe du Minotaure. Ouais. Où c'était... il y avait un Minotaure, un monstre, une créature, corps de je ne sais plus trop quoi, mais tête de taureau. Et ils envoyaient en fait une ou deux personnes des villes alentours nourrir le Minotaure pour ne pas qu'il se rebelle, qu'il sorte un peu de sa... Il était dans un labyrinthe, donc ils envoyaient un peu la même chose dans des tribus pour... mais alors des tribus, des jeunes vierges. Ah ouais. Joli. Mais ouais, ça s'inspire un peu de ça pour pas que le Minotaure... satisfaire le Minotaure. OK. Il y avait ça, plus le père de Suzanne Collins qui était dans l'armée au Vietnam. Ça, j'avais vu ça. Il avait fait la guerre. Fait que je pense qu'elle a voulu aussi dépeindre ça. Tout ce qui est la guerre. Son grand-père aussi a fait la Première Guerre mondiale. Son père a fait la guerre du Vietnam. Fait que sa famille était beaucoup dans la guerre aux États-Unis. Puis, fait qu'elle a été élevée dans ce contexte-là. Puis elle raconte aussi qu'elle a eu l'idée, en fait, du jeu, parce qu'elle raconte dans une entrevue qu'elle zappait sur la télé. Puis il y avait une télé-réalité, puis tout de suite après, il y avait un reportage sur la guerre. Puis là, c'était comme en zappant, puis en voyant ces deux univers-là complètement opposés, elle a comme eu un flash de les combiner. Oui, exact, de les combiner. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi c'est proche un peu de notre... pas de notre réalité, mais tu sais, on peut faire des parallèles, puis des ici et peut-être que. Donc, c'est intéressant à analyser tout ça. Donc, on revient au premier Hunger Games. Donc là, c'est ça, c'est Katniss et Peeta, finalement, qui vont gagner tous les deux, mais qui n'étaient pas censés gagner. Fait que c'est. Encore là, il y avait quelque chose. Il y avait un suicide collectif là, qui se planifiait, là. Tu vois, tout est dark, là, finalement. Ouais, ils ont essayé de faire un suicide collectif. Ça n'a pas marché. Ils ont dit non, on peut pas se permettre de ne pas avoir de gagnant, donc on vous laisse gagner. Fait que là, ça, c'est le premier. Pas mal. Puis, est-ce que le premier, c'est un de vos favoris? C'est une bonne question. Parce que moi, mettons, avec les premiers des séries, souvent, le premier est difficile à classer parce que c'est là où tu découvres l'univers. Puis, fait que tout est nouveau, tout est le fun, tout est wow. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'il est dans mon top 2. Moi aussi, c'est ça. Ouais. Je pense que le deuxième, je l'ai préféré. Comme 2, 1, 3, ton classement, ouais. Ben là, le 4, je sais pas où je le mettrais là-dedans. Ouais, mais il rentre sans rentrer dans la trilogie. Ouais. Oui, c'est ça. Ça serait 2, 1, 3. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Tu valides? Oui. Oui. Bon, on est tous d'accord. Bon. Toi, elle dit? Je dirais, avec les films que j'ai vus, 2, 1, 3. On n'aura pas de débat. Exactement. Puis là, dans le premier, il y a le petit... C'est un triangle amoureux rendu là? Un peu. Parce que c'est pas réciproque du côté de Katniss, mais ça l'est du côté de Peeta. C'est ça, hein? Ouais. J'ai bien compris la game. Il y là. a quelques petits moments qu'elle parle quand ils sont dans la cave, dans les jeux, que là, elle se met à avoir des petits... Mais je pense que c'est plus concret ou explicite dans le livre. Parce que dans le film, tu penses juste qu'elle joue un jeu puis qu'elle... Mais c'est ça, dans le livre, je pense que c'est mieux expliqué que oui, elle aussi, elle peut peut-être avoir un peu de sentiment vers lui. Ouais, puis le film, on pas le choix de couper des bouts, fait qu'ils coupent un peu, mais dans la période où ils sont dans la cave, ça dure des jours, voire une semaine complète pratiquement. Puis il y a il y a des chapitres complets où ils se racontent leur vie, leur passé, comment ils se sont... tu sais, lui, il raconte qu'il est tombé en amour avec elle quand elle avait comme 4 ans, puis qu'il l'a vu arriver à l'école avec sa petite tresse, puis qu'elle chantait, puis tout. Fait qu'il rentre vraiment plus dans l'émotion. Dans leur, Quand il avait donné son morceau de pain.
Oui, ça aussi, oui. Donner. Ben oui, mais là, ça compte. Fait que moi, il y a tout ça. On voit aussi Haymitch, le personnage que tu te souviens bien, Adeline. Mais parfaitement. L'entraîneur. Ouais. Oui. Haymitch et son alcoolisme en dépression, peu importe. Mais encore là, dans le livre, tout est plus sombre et plus intense aussi. J'ai trouvé ça. Puis encore, je fais un petit parallèle avec Harry Potter. J'ai trouvé que c'était l'inverse. Harry Potter, j'ai trouvé que les livres étaient plus légers que les films. Puis Hunger Games, c'est l'inverse. Je trouve que les films sont plus légers que les livres de manière générale. Parce que même juste quand il se blesse, là, c'est bien plus intense dans les livres. Là. Ils l'ont pas refait exactement dans les films. Fait que bref, Haymitch, son alcoolisme, dépression, je trouve aussi qu'il est du premier livre que j'avais écouté en audiobook récemment, il est encore plus intense. Mais sinon, Haymitch, on en pense quoi dans le premier livre? Tu vois le personnage arriver dans le premier livre, t'es comme, il a l'air de gosser un peu, tu sais pas trop il fait quoi là. Mais finalement, plus que la série avance, plus tu comprends d'où ça vient tout ça, puis ça te remet en question beaucoup de choses. Fait que c'est quand même un personnage important. Ben oui, surtout qu'en plus, quand on considère, c'est de remettre en perspective que lui est mentor depuis les 50e. Là, on est au 74e. Lui, il avait gagné... Les 50e. Lui, il avait gagné 50e, OK. Oui. Puis là, on est au 74, donc ça fait 24 ans. Fait que ça fait 24 ans qu'à chaque année, il est forcé à accompagner 2 enfants qui se font tuer. Oh oui. Chaque année. Fait que pour lui, Pita puis Katniss... l'alcoolisme. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le même sort qui leur arrive. Fait que, rendu là, à ce point-là, il est abandonné. Là, il ne voit même pas d'espoir. Puis, c'est pour ça qu'il est difficile avec eux. C'est ça, t'as Pita qui arrive, il a hâte, puis Haymitch, c'est genre... Tu vas mourir. Mais sais-tu quel âge il avait quand il a gagné Haymitch? Il me semble que c'est 16 ans aussi, comme Katniss. C'était jeune, hein? Ouais. En même temps, oui, parce que c'était jusqu'à 18 ans. Donc, forcément... Non, ça bousille une vie. T'imagines, tu gagnes à 16 ans. Ouais. Puis après, tu vas juste coacher des gens qui vont à l'abattoir. Mais est-ce que tout le monde qui survit devient automatiquement mentor? Non. Non, parce que t'as des districts qui ont plus qu'un gagnant. Les 1 et 2. Surtout les carrières. Ouais, c'est ça. Mais on sait pas, justement. C'est ça que moi, j'espère que le prochain livre va explorer. Parce que entre le prequel, que c'est des gens du Capitole qui sont des mentors, puis celui-là, les autres, la trilogie, que c'est des anciens gagnants. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre les deux à ce niveau-là. Comment ça a évolué. Oui, non, c'est vrai. Puis il y avait aussi un personnage secondaire, en tout cas, qu'on voit vraiment pas beaucoup, puis qui apparaît juste dans le livre, je pense, c'est pas dans le film, c'est Madge. Ça dit quelque chose, ça, Madge? Ouais, parce que ça, je l'avais vu aussi quand je faisais un peu des recherches là-dessus. Mais Madge est dans le deuxième. Elle est là? C'est pas elle qui va au jeu? Non. Non. Ah non, ça c'est... moi aussi, je me mélangeais. C'est Mags. Ah, OK, puis elle, c'est la mentor de Finnick. Oui, c'est ça. Qui est une personne âgée. Mais là, Madge, c'est une amie de Katniss. Ah, OK. Parce que dans le livre, je pense que c'est elle qui lui donne le pin. Oui, puis là, il y a un gros symbole autour de ça, parce qu'elle donne la pin à Katniss, du Gemme au cœur, parce qu'à la base, la pin appartenait à sa tante, qui a participé pendant les 50e avec peut-être qu'on va la revoir, cette pin, alors. Oui, c'est sûr qu'on va la voir, ouais. C'est ça. Puis dans le film, elle trouve... Je pense qu'elle la jette quelque part. Elle la jette sur un marché. Puis la dame lui dit, celui-là, je te l'offre, mais tu comprends qu'il y a peut-être que ça vient de quelque part. Peut-être vu le personnage, non, celui-là, je te... C'est vrai, ouais, je te l'offre, celui-là. Comme elle sait que... Mais à ce moment-là, est-ce que Katniss, elle a été pigée? Non, mais c'est là où, au moment du film, on comprend que si t'es pauvre et que t'as pas d'argent, tu peux mettre ton nom. Plus de fois pour... Enfin, que ton nom devienne une certaine monnaie d'échange. On comprend que Katniss a pas beaucoup d'argent, puis elle est en train d'acheter un petit truc à manger. Puis tu vois le pin, et elle est comme... Ah, celui-là, je te le donne. Je suis comme, ça fait pas de sens parce que t'es comme... Tu nous expliques que t'es pauvre et que tu pourrais donner ton nom. Et c'est pour ça que je me suis dit, lui... On risque de le revoir. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Puis juste ça aussi, je pensais, là, tu sais, mettons que t'es dans ton village, là, dans ton district. Là, toute ton adolescence, ton enfance, tu te dis, peu importe qui je côtoie, on va sûrement se tuer. Il y a une probabilité. Il y a une chance, ouais. Probabilité non nulle qu'on se doive se tuer. Que soit je te tue ou soit que tu me tues éventuellement. Pendant 18 ans, mettons, ou une bonne dizaine d'années. Quand même. Ça dépend du district dans lequel t'es, puisque les 1 et 2, ils sont. Leur mindset est fait pour ça. Ils vont dans des écoles, ils s'entraînent. Oui, ils s'entraînent pour ça. Donc, eux, clairement, ils sont formatés pour pas s'attacher, pour peut-être savoir que ça va arriver. Tandis que les districts les plus pauvres sont obligés de... Il faut qu'ils survivent, là. Ils sont pauvres, fait ils passent leur temps à essayer de faire vivre leur famille, puis tout ça, puis ils ne peuvent pas se permettre tout ça. Mais ils savent entre eux aussi qui
mis plus de fois son nom, là, parce qu'ils savent entre eux qui est le plus pauvre. Comme Gale, il y a, je pense, son ami, son meilleur ami, il y a comme 5 ou 6 dans sa famille, je me souviens plus, puis c'est que lui qui veut, justement, pour protéger, il met son nom. Et je pense qu'au moment où Katniss apporte, ils le disent au début du livre, là, ça commence avec ça, je pense qu'il y a comme 50 fois son nom, vraiment un nombre élevé. C'était aussi mentionné dans le film, en tout cas, il a été chanceux de pas être pigé. Mais je me posais la question, dans les districts plus pauvres, ça doit t'inciter à pas vouloir faire d'enfants? Oui, bien Katniss, c'est ça, elle veut pas faire d'enfants. C'est que tu te dis, je vais avoir des enfants, ils vont avoir des chances quand même, comme tu dis, non nulles de soit s'entretuer avec des amis, mais c'est qu'en tant que parent, tu perds, c'est vrai. Tu perds ton enfant. Ouais, non, c'est vraiment trash, là, comme société. Est-ce que c'était classé Young Adult, ça? Oui, mais oui. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. OK, quand même. Puis, fait que là, ça, c'était pas mal le premier. Là, le deuxième livre, c'est... Là, pas Jon Snow, mais Snow. On va pas mélanger les univers. Il dit, là, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas 2 fois, fait que là, je vais t'éliminer, ou en tout cas, je vais te punir. C'est plus en geste de punition qui... Ouais, puis c'est une façon de le faire pour pas donner encore plus de jus à la rébellion, parce qu'il y a une rébellion qui est en train de se tramer, puis il sait que s'il fait juste tuer Katniss, ben ça va être un martyr. Fait que là, il se dit, même s'il fait un accident, il sait que les gens vont pas croire à l'accident. Ils vont utiliser ça pour se révolter. Parce que ça va être, dans le fond, le deuxième, c'est que là, au lieu de piger des gens au hasard, ils vont piger dans les gagnants. Ouais, pour être sûr que Katniss soit prise. Puis cette raison-là, ils le mettent sur le dos de... Quand ils ont mis en place les Hunger Games, toutes les expiations, les quarter quills, fait qu'à chaque fois que c'est un 25 ans, un anniversaire de 25 ans, le contexte du jeu a été déjà sélectionné dans une espèce d'enveloppe qui est scellée. Fait eux, ils ont comme un peu le beau rôle de dire « Ah, c'est pas nous qui a choisi de renvoyer Katniss, c'est les gens il y a 75 ans. » Mais dans le film, ça, c'est pas montré. C'est juste, on a décidé que c'est ça cette année. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je me rappelais que dans le livre, en fait, je pensais qu'il pigeait au sort une idée. Parmi plusieurs, mais c'est sûrement toi qui as raison. Non, mais déjà prédéterminé. Il me semble que c'est ça, c'était prédéterminé. Puis... OK. Mais justement, dans le film, ils le montrent pas, mais il y a une scène supprimée que c'est que Plutarch, qui est le game Game Maker. Game Master. Au jeu, genre. Le maître du jeu. Il brûle une enveloppe. Fait que là, on voit qu'en fait, il manipule. Puis on sait qu'après, il va être dans la rébellion. Ouais, c'est ça. Puis... Fait que là, le 2, c'est pas mal notre préféré. Qu'est-ce que vous avez un peu apprécié de plus que les autres? Est-ce que c'est le côté action? C'est le côté que ça bouge un peu plus? Moi, j'ai trouvé que les jeux en tant que tels sont mieux faits. Comme l'arène est vraiment cool. Puis on découvre un petit peu, en même temps que les personnages, comment que l'arène fonctionne. Puis c'est une espèce d'énigme à essayer de comprendre. C'est vrai. C'était comme une horloge là, qui disait. Puis, Mais toute la façon dont les jeux sont faits, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis aussi, le développement de la relation Peeta-Katniss qui commence un petit peu à évoluer dans le deuxième. Oui, c'est ça. Puis dans le deuxième aussi, il y a Finnick, là, qui est... Oui, c'est ça. Lui, il n'était pas là dans le premier parce que c'est un des anciens... Lui, il avait gagné, je pense qu'il avait 14 ans, quelque chose comme ça. C'est comme le beau gars, full charismatique, là. Puis là, il se lie d'amitié avec... Katniss au départ. Mais dans une alliance. Est-ce qu'il y avait une raison quelconque? Pourquoi? Oui, dans le fond, c'est... puis ça, c'est ma raison de pourquoi j'aime le 2. Là, c'est toutes les autres tribus qu'on voit, justement, qu'on voit pas dans le 1, c'est vraiment juste autour de Katniss et Peeta. Puis là, dans le 2, on voit les autres vainqueurs. Mais dans le fond, c'est parce que Haymitch, le mentor, justement, il sait que... Ben là, ils vont pas faire face à d'autres enfants inoffensifs. Là. Il va y avoir des adultes dans l'arène. Oui, c'est ça, parce que le monde a vieilli. Parce qu'on si on prend dans un pool de personnes, parmi les gens qui ont gagné depuis 74 ans, il y en a qui sont plus âgés. Oui, fait que c'est des adultes, la majorité. Ils ont de l'expérience, ils ont gagné, donc ils ont de l'expérience comme tueurs. Puis, fait que là, il se dit, c'est pas, il faut que vous ayez une alliance. Vous n'allez pas survivre les deux. Puis en plus, les deux, vous êtes une cible parce que vous n'avez jamais créé de lien avec ces gens-là, tandis qu'eux qui sont gagnants depuis longtemps, ils se connaissent tous. Fait que lui, il fait justement, il arrange là, un peu en arrière des alliances. Puis, dans le fond, au début, là, quand le jeu commence, Katniss, il voit que sur Finnick, il y a un bracelet doré. Puis c'est le bracelet que Haymitch avait. Fait que c'est comme ça qu'il dit, une chance qu'on est alliés. C'est comme ça qu'il lui fait savoir que... OK. Ouais, s'il ne l'avait pas eu... mais je veux dire, tout ça devait être prévu d'avance, là, vu que dans le deuxième, ils viennent chercher Katniss pour partir la rébellion. Ouais. Comme Finnick devait être
in on it dès le début, là. Ouais, ben quand ils viennent chercher justement à la fin Katniss puis Finnick, ils ont comme une discussion. Puis là encore là, je sais pas si dans le film c'est autant explicite, mais ils disent que dans le fond, une partie des vainqueurs, des anciens vainqueurs des tribus, étaient au courant à un certain niveau. Ils savaient pas l'entièreté, tu sais, de toute la rébellion du District 13 et tout, mais ils faisaient partie, ils savaient qu'il fallait qu'ils sauvent Katniss, que c'était pour la rébellion et tout. Fait que les alliances, dans le fond, étaient forcées un peu parce qu'eux devaient jouer leur rôle dans la révolution. Ouais. Là, tu as parlé de District 13, mais lui, on se rend compte qu'il existe à la fin du 2 ou au début du 3, ça, je m'en souviens pas. À la fin du 2, je pense qu'il le mentionne, ouais, parce que c'est ça, normalement, il y a 12 districts. Ouais. Mais avant, il y en avait 13, parce que le 13e a été anéanti au début des Hunger Games. Comme exemple, c'était une destruction exemplaire pour montrer aux autres, regarde, si vous obéissez pas, c'est ça qui va vous arriver. On est capable de ça, Est-ce que c'est parce que c'était eux qui avaient parti la rébellion? Ça, je sais pas. Ben oui, il me semble que oui, parce que, entre autres, c'est eux, dans ce district-là, qui abritaient toutes les forces militaires du Capitole. Fait qu'il y avait comme c'est pour ça qu'ils ont plein de missiles dans le 3e. Puis en fait, même, il y avait comme l'arme nucléaire. Fait que, c'est pour ça que dans la guerre, il y a 74 ans, 75 ans, en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été détruits réellement. C'était comme un front. Parce que sinon, eux, ils se disaient, le District 13 ont l'arme nucléaire. Ils vont juste faire une autodestruction de tout le monde. C'est ça. Parce que là, ce district-là, tout le monde pensait qu'il n'existait plus. Mais finalement, il existait, mais sous terre. C'est ça? OK. Quand même. Puis c'est avec eux que ça va partir la rébellion à la fin du 2 puis le début. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant puis surprenant, c'est que le Snow, il sait que ça existe? En fait, je sais pas si c'est quand qu'il l'apprend, mais on sait qu'il le sait, parce que quand la guerre s'est terminée, ça s'est conclu avec une trêve. Fait que le district 13, puis ça, c'est caché des autres districts, mais la fin, c'est quand, en fait, le district 13 puis la rébellion étaient sur le bord d'envahir le Capitole, puis finalement, ils n'ont pas été en mesure. Fait que là, ils ont fait une trêve ensemble, puis ils ont dit, OK, nous, district 13, on va abandonner tous les autres districts. On va retourner dans notre coin, on va faire à semblant qu'on est mort. Fait que vous pouvez venir comme faker votre bombardement. Puis nous, on va vous laisser tranquille. Fait qu'on va vivre en indépendance. Fait que ça, le Capitole le sait, il fait la trêve avec eux. Fait que c'est comme pour acheter la paix de comme, OK, on fait semblant que vous êtes plus là, vous venez plus nous déranger, on vous dérange pas, puis il faut comme on tient ça mort comme ça. Si on l'arme nucléaire, je veux dire, dans le 3e livre, ça aurait été facile pour District 13 de juste faire... On va... le Capitole sur le bouton. C'est ça, c'est que les deux l'ont. En fait, la trêve vient que pour éviter une destruction... Un peu comme dans le vrai monde. Ouais, la guerre froide. Oui, exact. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de parallèles. Ouais, c'est ça, OK. Très armé. Puis dans le 2e, on voit-tu un peu plus aussi Snow, comment qu'il... Me semble dans le premier, on le voit pas tant que ça. On le voit pas tant. Non. On voit qu'il est calculateur, dans le sens de... Tu peux nourrir l'espoir, mais attention, contrôle-le. On peut pas la tuer parce que ça va devenir un martyr. Tu comprends qu'il c'est un vrai politicien, mais il est très je trouve, pour l'instant, dans un second plan. Ouais, c'est ça. Puis dans le 2e, là, on le voit qu'il... il est là on le voit un peu plus. On le voit au début du 2 quand il va rencontrer Katniss chez elle, puis qu'il lui dit « Il faut que tu fasses croire au district que c'était vraiment par amour que tu as voulu manger les baies et tout ça. » il est un petit peu plus présent en mode je tire les ficelles. Puis là, finalement, elle n'a pas réussi à le convaincre qu'il était en amour avec Peeta. Oui, mais elle comprend aussi éventuellement que c'était un plan qui était échoué d'avance, qu'elle allait jamais être capable au final. Puis que lui, c'était sa façon d'essayer de contrôler ça. Mais c'était pas une vraie. C'était pas un vrai défi. Non, c'est ça. Tout serait arrivé quand même, même à ça. Oui, c'est ça. Puis là, le 2e, ça termine que Katniss a réussi à détruire l'arène, le toit de l'arène. Je sais pas comment on peut appeler ça. Le champ de force qu'ils disent. C'est ça. Fait que c'est un peu genre du sci-fi. Oui. En tout cas, il y a un mélange de quelques genres. Mais fait que là, Katniss a réussi à ouvrir le toit. Je vais dire ça comme ça. Puis là, c'est le district 13 qui vient la chercher. Oui, c'est ça. Qui vient l'extraire, puis elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle est comme, où est Peeta? Oui, c'est vrai. Elle pense que c'est le Capitole parce que la première personne qui la voit, c'est Plutarque, qui est le oui. Puis Mitch est là, Finnick, fait que là, elle pense que c'est ça, c'est le Capitole. Puis elle veut même
aller tuer Pita parce qu'elle se dit on va se faire torturer, on va se faire. Fait que là, elle se dit je vais le tuer, puis après je vais me tuer. Fait qu'elle est encore dans son mode de suicide collectif. Oui. Ça arrête plus. Ça arrête plus, cette histoire-là. Puis là, le troisième, c'est là que ça commence à plus faire la révolte, tout ça. Mais là, Pita, lui, il est encore au Capitole, puis il se fait torturer. Mais là, il y a une grosse différence, mais si je me souviens bien, entre le livre de ce qui se passe avec Pita puis le film. Parce que si je me souviens bien, dans le livre, il a comme complètement tout oublié. Puis dans le film, il est comme, j'ai des souvenirs, dis-moi ce qui est vrai. Si tu... c'est les deux, là, mais en fait, au début, il est persuadé que, à cause de la torture qu'il a vécue, il est persuadé que Katniss est méchante. Ce qui est comme un peu sournois, c'est qu'il est persuadé que Katniss est un produit du Capitole. Ouais. Fait que là, il s'est fait brainwash. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même un layer de plus. Ouais. Puis éventuellement, à force, dans le district 13, ils lui font comme une espèce de traitement pour essayer de se rappeler de ses bons souvenirs. Fait que là, à un moment donné, les vrais souvenirs commencent à revenir. Il voit les deux, puis il dit que même quand il réfléchit, il voit l'image différemment. Fait que là, c'est comme ça qu'il commence à un petit peu mieux déceler qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Ouais, c'est fou, ça, là. Ouais. Tu te fais... Parce que lui, il aime Katniss. Oui. Là, il s'est fait brainwash pour la détester. Il pensait que c'était un danger, c'est ça. Ouais. Il pense qu'elle est un danger. Puis il la connaît depuis qu'il est jeune, là. C'est pas comme quelqu'un... Qu'elle a 4 ans, qu'elle va à l'école. Oui, c'est ça, là. Moi, c'est le gros plot twist qui m'a fait le plus de peine dans ces livres-là. J'étais comme, c'est tellement triste, Pita qui se souvient plus de Katniss ou de tous leurs beaux moments ensemble. Puis il a essayé de la tuer. Oui. Il saute, la première fois qu'il se voit, il lui saute à la gorge, puis elle est hospitalisée, elle ne peut plus parler. C'est quand même violent. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que sinon, ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop... c'est facile, après il tombe en amour, blablabla. Tu te dis, est-ce qu'il va se rappeler? Et s'il se rappelle, est-ce qu'il va toujours être en amour? Il va y avoir des séquelles de quelque chose. Ou est-ce que, justement, comme tu dis, le fait qu'il va voir les deux personnalités, est-ce qu'il va se rendre compte, prendre du recul? Moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant de... Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça a passé un point de non-retour? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis, est-ce qu'on a la période de temps qui se fait séquestrer par le Capitole, Pita? C'est-tu comme un mois ou c'est une semaine? Ou ça, je l'ai pas dans... Ouf, bonne question. Parce que ça aussi, la période de temps n'est pas très claire. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois dans les livres. C'est vrai. Je pense que c'est quand même plus qu'une semaine, là, parce que c'est quand même long. Là. Je pense que c'est des mois. Là. Ouais, là, il perd du poids, puis il est plus lui-même. Puis ça, c'est des effets spéciaux. J'avais lu, là. Il y avait le choix de faire un régime là, puis faire, je sais pas. Puis non, on va t'arranger ça avec les effets spéciaux. C'est ça. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Mais, fait qu'il y a ce côté-là. Après ça, t'as toute l'organisation de la révolte qui... c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense que c'est ça. L'organisation de la révolte qui se fait avec le district 13, puis avec Coin. Coin, qui est pour la démocratie. Puis, c'est ça, en grosse guillemets. qui veut tout revirer ça de côté. Puis, la fin, dans le fond, c'est Katniss qui s'en va pour exécuter, parce qu'ils réussissent à prendre le contrôle du Capitole, réussissent à avoir Snow. Là, au moment où elle veut exécuter Snow, finalement, elle change de côté, puis elle exécute Coin. Parce qu'elle voulait faire la même chose, dans le fond. Elle allait devenir un Snow V2. Fait qu'au début, c'est ça, Katniss et Coin étaient un peu du même côté, parce que c'est ça, c'était la révolte, changer les choses, instaurer peut-être une démocratie. Puis finalement, elle s'est rendue compte que ça allait pas changer grand-chose. Fait qu'elle l'a tué elle. Puis là, le public a tué Snow. Oui. Ça, c'était-tu dans les livres aussi, comme ça? Oui, bien, ça dit qu'il il s'étouffe dans son sang, puis parce qu'il est malade, là. Fait qu'il se met à tousser, attaché au poteau. C'est bizarre, ça. Il crache du sang, là, comme tout le temps, ça, depuis que... Vas-y. C'était weird, Oui, mais dans le fond, c'est que justement, dans son parcours là, de Snow, comment il se rend jusqu'à sa position puis comment il reste là, c'est, dans le fond, quand il sent que quelqu'un est trop près de lui puis qu'il va peut-être le backstabber, il l'empoisonne. Fait que lui, sa technique, c'est empoisonner les gens. Et pour être sûr que les gens n'aient pas de doute sur « il essaie de m'empoisonner », il va boire le poison lui aussi. Goûte, lui, mais OK. Ouais. Mais après, il va prendre un antidote. Mais là, ce que ça dit, c'est qu'au fur et à mesure, les effets sont quand même persistants, même si c'est un antidote. Ça doit. Ouais. C'est pour ça qu'il sent le... En fait, c'est pour ça qu'il porte une rose. Oui, on sait que dans le prequel, on apprend l'importance de la rose, mais c'est que ça camoufle. La rose, elle est comme... Son odeur est accentuée, là, chimiquement.
pour justement camoufler l'odeur du sang quand il parle. Puis, ouais, c'est tellement dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis, le commitment, c'est OK. Ouais. Je vais pas faire genre un verre sans avec un verre avec, c'est je le prends. Puis, mais si tu te dis, pour que ça arrive à ce degré-là, il a dû en prendre beaucoup quand même, le monsieur. Oui. Il a dû en tuer pas mal. Oui. Ouais, ça... Mais il est complexe, ce personnage. Je trouve que c'est un bon méchant. Oui, vraiment. Ouais. Parce qu'il est... Pourquoi tu trouves qu'il est... Je le trouve crédible. Ouais, c'est ça. On va dire relatable, mais... Ouais, non, je le oui et non, là, comme... Je le trouve crédible. Et c'est le genre de méchant que moi, je vais associer, par exemple, comme à Cersei. Oui, dans Game of Thrones. Avec Jon Snow. Que c'est une méchante, mais je dis pas que tu comprends ses motifs, mais il y a quelque chose derrière que tu te dis, OK, dans cette situation, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est pas une caricature. Non, c'est ça te fait te questionner. Puis, non, je trouve que c'est un bon méchant. J'ai moins aimé le prequel. Film. OK. Le film, je trouve que c'est un peu trop... Bouhou, j'ai eu une peine de cœur, je deviens méchant. Mais je veux dire, c'est ça dans le livre aussi. Là. Ah, OK. Ouais, mais c'est quand même tourné différent. Bon, c'est sûr que je le défends. Vas-y. Mais j'ai pas lu le livre, donc peut-être que dans le livre, c'est plus intéressant. Oui, parce que c'est comme écrit comme à la première personne, comme Katniss. OK. Fait que là, t'es dans sa tête, dans ses pensées, dans ses réflexions. Puis en fait, tu vois que... parce que ça, dans le film, on peut pas avoir ses pensées accès directement, mais... Peut-être pour ça, alors que j'ai ce ressenti. On a plus l'impression que c'est une peine d'amour, alors que dans le livre, tout au long, tu vois qu'en fait, il l'aime pas vraiment, mais c'est un contrôle. Tu sais, il lui, à plusieurs moments, il dit de Lucy Gray, elle m'appartient. Tu sais, c'est comme toute une question... c'est la fille qui coach. Ouais. OK, ça. L'équivalent de Katniss. OK. Ouais. Puis il dit comme elle m'appartient. Les gens savent enfin que... genre, je l'ai lu en anglais, là, mais she's my girl, genre, elle est à moi. Puis quand elle chaîne un peu trop, ben là, lui, il est comme, non, c'est moi qui dois être en premier plan. Puis en fait, c'est comme, il veut la posséder. Là. OK, donc tu sens que dès le début, il y avait quand même ce besoin de... Il était un peu soit complexé, mais qu'il y avait quelque chose de un peu toxique ou un peu complexe en lui. Oui. OK. Mais ça transparaît moins dans le film. Oui. Ouais. Moi aussi, j'avais trouvé ça. OK. Ben, parlons-en de ce livre-là. Ben, en fait, le troisième, là, fait que c'est la fin finale de toute la série, parce que là, tout ce qui sort après, c'est tout ce qui s'est passé avant. Fait que le 3, dans le fond, c'est que l'ordre est rétabli, puis tout est fini bien, dans le fond. Katniss, ben, ils ont tous des petits traumas, là, mais ils vont pas vivre sereinement, mais il y a plus de Hunger Games, là. Fait que tout est fini. Fait que bon, le 3 finit comme ça, parfait. Fait que là, c'est ça, le prequel qui se passe dans le passé, c'est l'histoire de Snow. C'est quoi? Parce que moi, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Est-ce que là, toi, tu dis que t'avais pas aimé la fin non plus, Audrey? Ben, moi, c'est parce que j'ai pas eu cette analyse-là que toi, tu viens de faire, qu'il l'aimait pas pour de vrai, puis il voulait juste la posséder. Je l'avais pas lu comme ça, puis j'ai pas lu non plus de review par après pour comme un petit peu mieux comprendre l'histoire. Fait que moi, dans ma tête, il est pas follement amoureux, mais il y avait comme quand même une attirance ou... Oui, mais il y a quand même de l'amour, là. Oui, mais c'est ça. Oui. Tu sais, puis ils ont une relation à un certain moment dans le livre, puis je l'avais vu un petit peu juste comme... Oui, la fille se rend compte que finalement, il est toxique ou il est dangereux un peu, fait que va juste disparaître. T'as fait juste disparaître. Puis là, lui, il vire fou comme de même, en claquant des doigts. Oui, il y a une petite évolution, plus vers la fin du livre, mais je trouve que ça se fait... La fille, elle disparaît, puis là, lui, il devient méchant. Mais il vire paranoïaque, là, complètement paranoïaque comme à la fin. Comme en un claquement de doigts. J'étais comme... J'ai pas aimé comment ça a été fait. J'aurais voulu plus progressif. Parce que c'est très caricatural, ce genre de revirement de... Ouais. Là, c'est comme, je vais me venger. C'est ça. Fait que je l'ai moins aimé la fin, mais sinon, tout le livre, j'avais quand même aimé. J'ai aimé les jeux aussi dans ce livre-là. Ouais. Mais moi, c'est quoi la proportion de lui qui est complètement au pouvoir versus lui qui commence à aimer ça puis à vouloir avoir plus de pouvoir? Est-ce que ça se fait graduellement, ça aussi? Ou il y a un moment où, comme tu dis, il y a comme un switch, mais ça se fait-tu aussi au niveau de... comme on le connaît dans la première trilogie d'Hunger Games? Ben, je pense pas qu'à la fin, on le voit au pouvoir. Non. C'est juste, on le voit... c'est comme un mois, ou je sais pas combien de temps le livre se passe, mais c'est pas long. Puis c'est juste quand il est jeune, puis tu vois, en fait... Il est comme à l'école. Oui, mais il évolue quand même dans une sphère privilégiée. Ouais. Oui, mais il est quand même parmi les plus pauvres, les plus démunis dans cette élite-là. Oui. Puis il essaie justement de se prouver puis d'être parmi les meilleurs à l'école. Fait que
oui, il va faire des petits coups bas, il va faire... Tu vois déjà son attrait vers les pics dans le dos. C'est un ego trip aussi quand même. Quoi? Je veux dire, il est un peu sur un ego trip d'une manière générale. C'est ça, c'est qu'il y a à peu près 18 ans dans la période du livre. Puis c'est qu'en fait, sa famille était extrêmement riche avant la guerre. Puis quand la guerre est arrivée, son père, tous ses investissements étaient dans le district 13. Fait que quand le district 13 a explosé, sa famille est devenue pauvre, complètement pauvre. Puis là, c'est pour ça qu'il fait souvent sa référence à son nom. Snow, c'est comme un nom privilégié et tout. Puis il voit aussi, il a vu des choses dans la guerre avec sa cousine Tigress. Genre que les gens du Capitole, ça les a rendus tellement bas qu'ils se sont même, certains se sont virés vers le cannibalisme. Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette partie. Fait que là, lui, après, il est plus vieux, puis il est, malgré, comme tu dis, qu'il est dans qu'il est privilégié puis qu'il est dans le Capitole, mais il est dans les plus pauvres. Puis puis tu vois qu'il y a vraiment des classes sociales, là, même au sein du Capitole, puis que c'est comme, là, lui, il faut qu'il paraisse bien, fait qu'il est tout le temps dans l'apparence, parce que puis c'est pas juste lui-même envers lui-même, il sait que c'est le regard des autres, puis le regard des autres est super important, fait que c'est ça, il va essayer de, mettons, changer son habillement, sa sœur a fait des vêtements, fait que là, elle va modifier sa chemise, c'est tout. Puis si jamais quelqu'un remarque que peut-être que finalement, il manque d'argent, ben c'est comme la honte totale. Fait que c'est tout le temps en mode de self-preservation là, que je trouve qu'il motive ses actions. Ouais, il veut toujours se mettre lui en avant, de peu importe. Ouais, il veut se mettre en avant, mais moi, j'ai comme un peu, au début du livre, évidemment, pas vers la fin, mais de l'empathie avec lui parce que tu vois qu'il n'y a pas le choix. S'il ne fait pas ça, c'est comme... Il va être un reclus là, de la société. Il ne pourra pas continuer à évoluer dans le Capitole puis d'avoir la job qu'il rêve d'avoir ou d'avoir le standing qu'il veut avoir. Fait qu'il est obligé de montrer qu'il y a de l'argent puis oui, il y a de la prestance, même si c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a des ambitions, il le sait. Et pour lui, on voit l'évolution de la fin justifie les moyens. Oui, c'est exactement ça. Vraiment. C'est je vais sacrifier qui je dois sacrifier. Ça va être moi, mes ambitions. Je veux arriver ici. Puis j'ai conscience qu'il y a du faux, mes habits, tout ça. Mais pour lui, on dirait que dans sa tête, il est comme déjà 3 étapes en avant. Il sait qu'il va y arriver, puis ça va être... Oui, puis là, comme tu dis, là, de sacrifier à la fin justifie les moyens, c'est même au point de sacrifier son humanité. Oui. C'est à tout prix. Là. Ouais. Pour ça. Puis dans les notes qu'on avait préparé l'épisode, t'as écrit quelque chose qui m'a vraiment intrigué. OK. T'as dit il y avait la ressemblance entre Snow puis Katniss. Ça se peut-tu? Oui. Oui. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé que, justement, vu que dans les deux cas, puis là, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais dans les deux cas, tu lis le livre en ayant leur réflexion dans leur tête. Puis, tu sais, tout au long du 1, là, Katniss, justement, elle manipule un peu sa relation avec Peeta, puis elle est comme... en fait, elle est comme, OK, je sais... En fait, même pas juste par rapport à sa relation, mais tout le temps dans le but des sponsors. Fait que là, elle va être comme, OK, je sais qu'en ce moment, je suis sûrement surveillée, la caméra me regarde, je vais faire telle chose, faut pas que je montre telle émotion. Elle est beaucoup dans l'apparence. Comment sa vision... Comment elle est perçue. Oui, comment elle est perçue, exact. Mais elle a compris les règles du jeu. Et elle joue avec les règles du jeu. Pour survivre. Ouais. Mais sinon, c'est exactement la même chose, je trouve. Il comprend les règles du jeu. Ouais, c'est vrai. Il comprend comment il est perçu, puis il va prendre action pour... Fait que souvent, c'est ça, c'est tout le temps dans l'apparence et tout. Puis je trouve qu'il y a un parallèle. Après, éventuellement, c'est sûr que Katniss a fait ça pour le bien, puis lui, c'est pour son bien personnel. Lui, il va beaucoup plus loin aussi. Moralement parlant, Katniss est plus du bon côté. Ouais. Ben, Katniss fait ça pour survivre. Et si elle n'avait pas été dans cette situation-là, elle l'aurait probablement pas fait. Elle est forcée de s'ajuster. Elle se dit, bon, ben là, j'ai pas le choix, je dois survivre, les règles du jeu, c'est ça. Je m'y prête. Snow, c'est un peu lui qui a pris les cartes et qui va jouer ce jeu-là parce qu'il avait le choix de... Il aurait... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr qu'il n'est pas dans une arène, mais il y a quand même un peu l'effet de l'environnement. Oui, ça, je suis d'accord, parce que tout ce qui est politique, l'élite, tout ça, c'est une arène invisible. Oui, c'est ça. Mais c'est une arène, mais on dirait que lui, il le fait volontairement parce qu'il a des ambitions. Katniss, elle est juste pitchée au milieu de tout ça. Et je dis pas, peut-être que dans le District 12, des situations auront fait qu'elle aurait évolué vers cette version-là, mais peut-être diminué.
Mais Snow, c'était vraiment... Je trouve que c'est plus intentionnel. Et Katniss, plus survie. Il n'hésite pas à backstabber ses amis. Ah ouais. Puis ses amis meurent. Il est comme... C'est pas grave, moi, ça m'a permis d'atteindre ça. J'ai avancé, ouais. Tandis que Katniss, elle ira pas backstab son ami. Elle va être vraiment fidèle à ses relations, plus que Snow. Mais c'est intéressant parce que ça fait comme une graine commune. Ouais, puis deux directions complètement différentes. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pour ça que Snow, il a autant peur de Katniss, parce que quand il se reconnaît dans... Moi, je pense qu'il se reconnaît dans elle. Puis, c'est dans elle. Puis, tu sais, à quelque part, il se dit, ben voyons, c'est une fille de 16 ans. T'sais, pourquoi il a peur d'une petite fille de 16 ans? Mais, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment parce qu'il voit... Son parcours à lui. Il l'a reconnu, Ah, ouais. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, ça peut être il n'y a pas aussi le fait que, justement, la fille Lady... comment elle s'appelait? Lucy Gray. Ouais. Je l'ai dit, je sais pas, là. Elle venait aussi de District 12. Puis elle a finalement réussi par y échapper. Puis par... Tu sais, il peut pas la contrôler. Comme Katniss, il est pas capable de la contrôler. Il y a un parallèle aussi là-dessus. Ouais. Tu as la petite parenthèse, mais ça reste des œuvres d'art, puis ça reste que c'est pas la réalité. Fait qu'on saura jamais les réponses à certaines questions qu'on a. Tu sais, parce que c'est comme une fiction. Fait que il n'y a pas de réalité. C'est si l'auteur, un moment donné, elle se dit « Ouais, je vais décider d'écrire plus d'infos sur ce personnage-là, ça va être ça. » Puis là, ça va être rendu public à ce moment-là. Mais si là, toutes les spéculations qu'on peut faire, ça n'existe pas. C'est fou, mais non, mais c'est ça. Est-ce que l'autrice s'est déjà exprimée sur toutes ces théories-là? Parce que si on prend le parallèle avec J.K. Rowling, elle a confirmer ou infirmer certaines théories que les gens avaient sur Harry Potter, sur Dumbledore, etc. Que Dumbledore était gay, oui, elle l'avait confirmé. Oui, elle l'avait confirmé. Puis des fois, dans des conférences ou peu importe, elle a quand même nourri un peu cet univers-là. Est-ce que Suzanne Collins, elle a fait ça ou pas pour je pense que c'est moins présent. Ouais. Je pense qu'elle a moins fait d'entrevues ou de trucs comme ça à ce niveau-là. Mais c'est plus au niveau, je pense, de... la philosophie ou le message qu'elle veut passer derrière ses livres, qu'on peut faire des liens. Parce que, par exemple, tu sais, on parlait du triangle amoureux avec Katniss, Peeta puis Gale. En fait, l'objectif d'avoir ces deux personnages-là, c'était pas nécessairement tant de faire un triangle amoureux, mais c'était de donner à Katniss deux options. Tu sais, d'avoir Gale qui est comme, justement, qui va plus tendre vers la fin justifie le moyen, donc un peu comme Snow, puis Peeta qui va être plus dans... on veut pas faire aucun mal, puis la bonté, puis tout ça. Fait que là, en utilisant ça, on peut faire comme des liens. Ouais, comme Snow, dans son livre, au début, elle a fait référence à quelques philosophes sur la nature humaine. Fait que là, tu sais que Snow, puis ça s'exprimait par rapport à ça, que Snow, c'était comme un véhicule pour explorer différentes théories philosophiques sur est-ce que l'humain est né bon ou mauvais, ou est-ce que c'est son environnement qui le teinte. Fait que là, avec certains personnages comme Gaulle, qui est comme la chef, Ça me dit pas grand-chose. Genre, c'est... Gaulle, c'est la fille qui est comme le game maker dans le prequel, là, en tout cas. C'est pour ça que ça me dit. C'est elle qui donne toutes les notions un peu à Snow, qui fait en sorte qu'il vire méchant, puis qui, elle est persuadée, en fait, que l'humain est mauvais puis qu'il a besoin d'être contrôlé. Puis là, c'est comme ça qu'il est influencé. Puis à l'inverse, mettons, Lucy Gray ou Sejanus, son amie, sont plus dans l'humain est bon puis il faut lui faire confiance, puis bref. Fait que là, on peut faire des parallèles comme ça avec personnages. OK. C'est intéressant. Puis sinon, dans les autres personnages, on avait parlé de... T'as dit Tigris? Comment qu'on le dit? Tigris? Moi, j'ai juste Tigris comme... Tigris, mais là, c'est en anglais, là. Mais c'est la cousine de Snow. Puis ce personnage-là, on la voit brièvement, non? On la voit dans le troisième, oui. Elle s'occupe de... c'est une styliste. Oui, c'est ça, styliste. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, styliste. Styliste, puis quand eux sont venus faire la révolte, elle les a accueillis. Ouais. Chez elle. C'est elle qui a l'air d'un chat ou d'un petit. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai vu dans le film, parce que je l'ai écouté il y a 2 jours, je me suis dit, c'est qui ça? Mais ça a l'air qu'elle est plus présente dans les livres, je me rappelais pas. Non, pas tant plus. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle. Dans le prequel, parce que c'est la cousine de Snow. Ah, OK. Puis justement, elle était avec lui quand ils ont vu... c'est ça qui est intéressant aussi dans le prequel, c'est que elle et Snow ont vécu exactement la même vie parce que les deux sont orphelins, les deux ont perdu leurs parents, ils vivent ensemble avec leur grand-mère. Puis là, t'as Snow qui vire sur le top, puis t'as elle qui reste plus fidèle à... Ouais. OK. Puis là, tu peux te dire, OK, mais... Parce que là, tu peux te dire, OK, peut-être que Snow, finalement, il est né mauvais. Ouais, mais...
ou c'est son environnement. Ouais, mais pourquoi elle, c'est pas... Elle n'est pas virée. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la fin, elle est plus contre le Capitole aussi, puis elle veut aider ça aussi, les gens. On espère que dans le prochain, il va parler de comment elle a tourné. Moi, j'aimerais ça savoir un peu. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ben justement, qu'est-ce qu'on attend du prochain livre? C'est quoi tes théories, tes spéculations? J'espère savoir un peu comment Tigris elle a évolué pour être la meilleure amie de Snow à son ennemi. Il y a aussi par rapport à Haymitch, vu que c'est lui le personnage principal, là, qu'est-ce qui va se passer dans les jeux. On a un aperçu des jeux dans le deuxième livre. Il y a un chapitre complet sur les jeux d'Haymitch, mais c'est visionné à la télé. Là. Puis, mais on sait que c'est édité. Fait que là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'après les jeux, 2 semaines après, le Capitole a tué toute la famille de Haymitch, puis sa petite amie, puis bref... quand même, là. Ouais. Tu sais, Katniss, là, ils n'ont pas tué sa famille, là. Non. Il a dû faire quelque chose... ou peut-être qu'il sait quelque chose, et c'était un levier pour... on va le faire taire, pas lui, mais du chantage, peut-être? Peut-être, ouais. C'est intéressant, Ouais. Mais ouais, non, celui-là, j'ai hâte de... Ouais, je pense que je vais le lire, puis c'est ça. Moi, c'est tous des détails que je me rappelais pas du tout sur Haymitch. J'ai hâte de voir son backstory, puis tout ce qui s'est passé, comme tu dis. Ouais. Puis est-ce qu'on va voir déjà la rébellion se mettre en place dans ce livre-là, tu sais, parce qu'il... Oui, parce qu'il y a pas une affaire de... Il aurait peut-être essayé de faire une rébellion, ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est des théories, c'est ce que les fans disent, là. Qu'est-ce que j'ai lu, que ça serait peut-être justement soit Maisie Lee qui avait la pine de la tante à Madge, qui est l'amie de Katniss, ou ça serait Haymitch, puis il y aurait peut-être une rébellion manquée, que là, ils se reprennent... de où aussi, il aurait peut-être tué sa famille, puis... Ouais, peut-être. Ouais, ça va être bon. Est-ce qu'elle avait prévu d'écrire ce livre-là, Suzanne Collins? Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, parce que ça arrive quand même tard. Oui, après, ça. On va dire, la hype de Hunger Games. Donc, je me demande, est-ce que l'idée a mûri? Puis elle l'a écrit, ou est-ce que si on relit les livres, on lit celui qui sort, puis après on relit la trilogie, est-ce qu'il y a des petits indices qui nous mèneraient à ça? Dans le prequel, il y a beaucoup d'indices par rapport, même si ça fait... Le livre est sorti en 2020, puis le dernier, je pense, c'est en 2010 qui est sorti, fait qu'il y a quand même 10 ans entre les deux. Puis il y a beaucoup de liens, comme Lucy Gray, qui est dans le district 12, elle mangeait des patates... des patates de marais qui sont des Katniss. Fait que là, il y a comme tous des liens comme ça. Il y a tout aussi une théorie comme quoi que... Parce que Lucy Gray était dans le Covey, qui est un band de musique dans le District 12. Puis il y avait une petite fille, là, puis ça, justement, c'est une autre des théories qu'il va peut-être avoir dans le livre. C'est dans le Covey, il y avait Maud Ivory, qui est une petite fille qui connaissait, que dès qu'elle entendait une musique, elle apprenait par cœur. Et là, Katniss, elle a chanté la chanson du pendu. Mais pourtant, c'est une chanson interdite. Comment son père, il est mort quand il était jeune. Fait comment elle se souvient de toute la mélodie, toutes les paroles. Fait que là, peut-être c'est une descendante de Maud Ivory. Fait qu'il y a vraiment des liens dans l'univers. Là, moi, je pense qu'elle s'amuse avec ça, justement. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est quand même le fun aussi quand les auteurs pensent à toute la complexité du truc, puis en avance, là. Moi, ça m'impressionne. Mais je sais pas à quel point il pense en avance aussi. Genre, tu sais, elle a mis déjà un petit peu de backstory. Puis elle a fait juste pour que ce soit cohérent avec la suite caractère. J'avoue qu'il y a ça aussi. Qui de l'œuf ou la poule, mais c'est ça. J'avoue qu'il y a ça. Puis quand tu vois que ça imprime autant, t'es comme... Ça te motive à y réfléchir un peu. Puis, bonne vache à lait, là. Je me demande c'est quoi les ventes. C'est aussi gros que la Romantasy. Mais je sais pas. Fait que, mais oui, là, on a pas mal terminé l'heure sur Hunger Games. Je veux savoir, est-ce que tu lis d'autres types de livres, d'autres livres? Parce que t'as terminé ça. Moi, tu les relis comme tout le temps. Ben, je veux savoir, est-ce que tu continues à lire d'autres livres ou t'avais, juste fait Harry Potter, Hunger Games, puis là... Non, j'ai lu plein d'autres livres l'année dernière aussi. Puis, mais là, c'est sûr que là, je reste un peu plus là-dedans, mais j'étais quand même un peu dans le fantastique jeunesse, là. Je sais pas trop, je redécouvrais des livres que j'avais lus plus jeune. Mais non, je lis des petits livres par-ci par-là. J'ai pas de style en particulier. Je pense que je vais avec les recommandations. Puis, parce que aussi, t'es mieux d'y aller avec les recommandations parce que sinon tu finis toujours pas. Adeline, elle a enchaîné 4 livres que t'as pas aimés? C'est atroce. C'est atroce. Franchement, c'est... Moi, je me suis fait avoir par BookTok.
Sois très vigilante. Ah ouais? De ce que BookTok te recommande. Puis oui, j'en ai enchaîné comme en fin d'année l'année dernière 4. Puis c'était comme des 1, des 2. Donc je me suis dit maintenant, j'y vais sur recommandation. OK. Vraiment. Mais est-ce que tu regardais, mettons, sur Goodreads, c'était quoi? Est-ce que les notes étaient bonnes quand même? Pas tant. OK. Et puis Goodreads, j'avais pas encore le code de c'est quoi une bonne note. Maintenant, je sais qu'en bas de 3.9, ça risque d'être moins bon. Et tu vois, je l'ai appliqué. C'est risqué. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est risqué. C'est risqué. Mais je l'ai appliqué avant de prendre Jade City. Ouais. Et j'en ai vu un, il était à 3.4. Je me suis dit non, Adeline, on ne retourne pas là-dedans. Tu fais bien. L'histoire a l'air prometteuse, mais. Oui, ben c'est ça. Des fois, les synopsis, t'es tellement attiré, puis là, tu vois la note, t'es comme bon. Mais c'est pour ça que l'histoire, ça fait pas toute la job. C'est l'exécution, c'est l'ambiance. Moi, c'est beaucoup l'ambiance. Ben, comme avec les Hunger Games, c'est l'ambiance. Tu vois que c'est pesant, c'est lourd, puis on dirait que ça a un attrait, ça a quelque chose de particulier. Fait parce que c'est l'histoire comme c'est des jeunes qui s'entretuent pour gagner des jeux, pour mener une révolte. Ça reste pas classique, parce que. Mais je sais pas si c'est la première à faire ce genre de truc-là. Ben là, on parlait de la mythologie et tout ça, mais ça reste que ça aurait pu être vraiment mal exécuté. Mais là, elle a bien exécuté, puis c'est bon. Fait que, il y a tout le côté 100%. Ambiance, comment on sent tout ça. Fait que, bref, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les Hunger Games, ben Coralie, tu vas te partir un podcast. Oui! Peux-tu nous en parler un petit peu avant mon Dieu, oui. Ben, c'est vraiment très tôt là, dans le développement. Pas grave. Ouais, c'est ça, j'ai envie de me lancer un podcast sur l'univers de Hunger Games, puis... je suis en train de préparer ça. J'ai quelques épisodes déjà même d'écrits. J'ai des idées à plus finir. Chaque axe qu'on a discuté, on peut encore plus plonger dans le détail. On était très en surface aujourd'hui. J'ai pas de date officielle, mais... C'est quoi le nom? De toute façon, on va mettre le lien. Là, j'ai pas dit encore le nom. OK. Mais peut-être que tu veux pas le dire tout de suite. Non, je pense que je peux le dire. OK, on a la primeur. Un dévoilement, OK, je pensais une phrase comme iconique. Fait que puisse le sort vous être favorable. OK. Mais sinon, j'ai une page Instagram en ce moment que, juste en attendant que je lance le podcast. Fait que si jamais vous voulez aller voir, c'est Hunger Game Québec. OK. Parfait. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Et bien sinon, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez aller mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Puis encore une fois, là, on s'est booké des studios. Vous allez voir ça sur YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, Podcast Un Dernier Chapitre. Puis mettez vos commentaires si jamais vous voulez participer à la discussion des Hunger Games. Puis sinon, on se dit, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation, de nous jaser avec nous. Puis on se dit à un prochain épisode du podcast Un Dernier Chapitre. Ciao! Bye!